Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable aujourd'hui. Je vais utiliser le Angel Wisdom Tarot. 4 cartes que je vais clarifier avec le Arcanum Tarot, que vous connaissez déjà. Et puis 4 cartes aussi des oracles de l'amour de Dorine Virtue. À la fin, on va tirer ensemble des petites cartes manuscrites et des breloques aussi. Et puis, il y a eu quelques questions pour le tirage du mois de janvier. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais tirer une question au hasard et essayer de répondre à un ou une de mes abonnés. Et puis, voilà. C'est tout. La phrase est finie comme ça. Alors, vous faites comme d'habitude, amis cancer, bien entendu. Ne vous attachez pas trop au temps. Le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Ne vous attachez pas non plus au sexe des personnages sur les cartes. On ne gardera ici que les qualités ou les défauts des personnages sur les cartes. Alors, première semaine de février. Ici, amis cancer, on vous parle d'Awakening. Donc ici, c'est comme en fait un état en fait dans lequel vous réveillez, vous vous éveillez ici à quelque chose. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes. La carte est suffisamment grosse, mais en fait ça correspond à la carte du pendu. Le pendu, signe des poissons, mais pas que. Vous voyez ce personnage ici qui s'est mis la tête à l'envers, tant et si bien que son sac est en train de se vider, il est en train de perdre, mon pauvre ami, il est en train de perdre toutes ses cartes de tarot. Qu'est-ce qu'il perd aussi? Ses clés, ses breloques, ses porte-bonheur, il a une plume de quelque chose ici. Ici, on vous parle en fait, le pendu, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre à l'envers pour adopter une nouvelle perspective, pour avoir un regard nouveau par rapport à une relation, par rapport à des événements, par rapport à des situations ou des personnes. Vous voyez que quand même ce personnage, il est guidé spirituellement. Dans l'arbre ici, il y a quelqu'un ici, vous voyez, qui est complètement éclairé. Vous voyez le halo de lumière autour de ce personnage angélique. Cette personne va vous aider en fait à trouver les réponses aux questions que vous cherchez, vous posez ou aux situations. C'est un personnage qui va vous aider à vous voir, à y voir plus clair par rapport à une situation, des personnes, des événements ou une relation. Vous voyez aussi sur cette carte ici, il y a un chemin, il y a deux possibilités ici pour vous, amis cancer. Il y a deux routes possibles. Ici, on vous dit « A temporary pause for reflection and insight ». On vous parle d'une pause ici temporaire pour la réflexion, pour faire un travail sur soi, pour avoir, oui, un travail sur soi-même qui va vous permettre de trouver, de la clarté par rapport à quelque chose. An awakening where you see things in a whole new light. Donc ici, on vous parle d'un éveil dans lequel vous voyez les choses dans une lumière complètement nouvelle. On vous dit aussi embrace your own uniqueness. On vous demande ici d'embrasser en fait le fait que vous soyez unique. Et on vous parle aussi de charitable actions. On vous parle d'actions charitables ici. Le mois de février va vous trouver, la première semaine en tout cas, amis cancer, dans cet état où vous avez besoin de prendre du recul. Vous allez être un peu en retrait des choses. Vous avez besoin d'y voir clair ici. Vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à des personnes. La carte est clarifiée ici par le 8 de coupe. Le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc encore une fois, poisson. Le 8 de coupe, vous voyez ce personnage féminin là, qui marche au milieu de la nuit dans son habit rouge. Elle se dirige vers la lune. La lune, c'est les secrets, la lune, c'est le cachet, la lune, ce sont les mystères, les non-dits. Et puis elle laisse derrière elle 8 coupes pleines.
Il n'y a pas de coupe renversée ici. Est-ce que c'est vous qui avez quitté? Est-ce qu'une fois que vous aurez pris du recul par rapport, adopter une nouvelle perspective par rapport à quelque chose, vous allez décider de partir, ami Cancer, ou bien alors vous avez laissé des choses derrière vous, et là maintenant vous avez besoin d'y voir plus clair. Il est possible aussi que quelqu'un vous ait laissé, hein, quelqu'un qui s'en va, qui a laissé plein de coupes pleines, on vous a laissé et pour le coup, vous avez besoin d'adopter une nouvelle perspective par rapport à par rapport au départ de cette personne qui vient de sortir de votre vie. C'est possible, ça c'est vous qui saurez. On vous dit ici, les cartes de Doreen Virtue, on vous dit forgiving and learning. En tout cas, il va falloir pardonner et tirer un apprentissage de ce qui s'est passé. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. On vous dit ici que lorsque vous allez relâcher, en fait, laisser couler, laisser le passé derrière vous et guérir aussi le passé, vous allez pouvoir vivre beaucoup plus, vous allez pouvoir vivre et ressentir plus d'amour dans vos moments présents. Si c'est vous qui partez, c'est pareil, il va falloir pardonner. Si c'est quelqu'un qui vous a quitté ici avec ce 8 de coupe, il va falloir pardonner ami Cancer et tirer des leçons de ce qui s'est passé. Pour vous permettre à vous-même d'avancer en fait. Mais je crois qu'avec votre situation de pendu ici, vous allez rester statique un petit moment à réfléchir. Donc s'il y a une leçon à tirer de quelque chose qui a été un peu dur ici, d'une situation un peu délicate, vous allez être capable, ami Cancer, d'avancer, d'aller au-delà et de laisser les choses derrière vous, de pardonner à cette personne ou de vous pardonner à vous-même si c'est vous qui êtes parti. Deuxième semaine, The World. Alors, le monde. Le monde. Alors le monde, on a cette idée de voyage. Hein. Le monde, ça peut être cette idée que vous allez voyager, que vous avez peut-être envie de parcourir le monde, de découvrir le monde. Ça peut être une personne qui représente le monde à vos yeux, ça peut être quelqu'un pour qui vous représentez vraiment le monde. Ici, on vous dit, alors vous avez en plus le signe de l'infini là quand même, et puis vous avez des... Laissez-moi voir ça de plus clair. Hein. De plus près, pardon, dit-elle. Vous avez même comme des deniers accrochés à ces branches de laurier là. Wow. On vous dit a brilliant success, hein? Un succès brillant, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment. Donc ici on vous parle d'une période en fait de joie, d'accomplissement et d'illumination spirituelle. Je pense que vous voyez à quoi je fais référence ici, c'est peut-être pas bien traduit. Freedom to do whatever you want, on vous parle de liberté en fait pour faire ce que vous voulez faire. Et on vous dit aussi be proud of yourself. Il y a un succès ici qui arrive pour vous, amis Cancer. On vous demande d'être fier de vous. Vous voyez le personnage Angélique ici, elle est tout sourire. C'est quelqu'un c'est quelqu'un vraiment de joyeux, d'heureux, d'accompli. Elle a certainement des révélations. Hein, vous voyez son halo de lumière autour de sa tête. Et puis il y a l'infini au-dessus d'elle. Et puis elle a des baguettes dans sa main, une silver, une argentée, une dorée. Et puis il y a des pétales de rose là partout. Des pétales de fleurs roses, pas des pétales de rose, des pétales de fleurs ici roses. Il y a un succès qui vous arrive droit dessus ici, ami Cancer. Vous allez être très content. Regardez ici.
On a le monde et on a le 6 d'épée. 6 d'épée que vous connaissez bien. 6 d'épée, c'est cette personne qui s'en va, hein, avec le strict nécessaire. Ici, dans ce jeu de tarot, vous voyez, c'est ce personnage qui emmène juste sa compagne, hein, son compagnon. On part, on laisse des eaux troubles, on part vers des eaux plus claires ici. Et puis on a le soleil à l'horizon. Vous voyez le soleil qui se lève ici. Il y a un jour nouveau ici, il y a quelque chose de joyeux ici qui se prépare. Avec le 6 d'épée, je n'ai pas dit, on est dans les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mais pas que. On a quand même cette idée, hein, de mouvement géographique ici, de mouvement physique, hein. Pour certains, vous allez changer de pays, vous allez changer de région, vous allez changer de département, vous allez changer... vous allez bouger. Vous allez bouger. Pour d'autres, vous allez laisser vraiment derrière vous des choses un peu troubles, hein, et vous avancez. De toute façon, on l'a vu ici, hein, vous partez probablement vers quelque chose de nouveau ici. Puis vous allez avoir cette illumination ici. C'est peut-être ce qui va vous donner ici le courage, le punch, pour vraiment quitter et laisser quelque chose derrière vous. En tout cas, avec la carte du monde ici, si vous devez faire un move, si vous faites un mouvement quelconque, ami cancer, avec la carte du monde ici, succès garanti ici. Regardez. Si c'est un mouvement par rapport à l'amour, regardez, on vous dit true love. Alors, on vous parle d'amour véritable ici. This is the romance of a lifetime. On vous parle d'une romance de toute une vie. Vous voyez ces personnages? Mais j'ai pas faim, c'est mon ventre qui gargouille. Mais quelle honte. Excusez-moi, ami cancer. N'importe quoi. Quelle heure il est? Ah oui, 16h. C'est l'heure du goûter alors. 3e semaine, n'importe quoi. Vous avez The High Priestess, donc, comment dire, la papesse ici. Alors, la papesse, Daouchinos, hein, c'est cette personne, hein, qui possède les connaissances, hein. Ici, on a quelqu'un de mature, on a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, on a quelqu'un qui a beaucoup de sagesse aussi. Vous voyez le livre de la connaissance sur ses genoux. C'est quelqu'un qui a les connaissances, la papesse, mais c'est aussi quelqu'un en fait qui est très intuitif, très intuitive. Ici, elle a une pomme dans la main. Elle s'apprête à manger une pomme ici. Elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont magnifiques cette carte. Attendez, ici on vous dit meditate and turn inward to discover your soul's true desire. On vous demande de méditer et de vous tourner vers l'intérieur en fait pour découvrir ce que votre âme désire vraiment. This is not the time for action. Ce n'est pas un moment pour agir ici, pour passer à l'action. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom you receive. Ici, on vous conseille de développer votre don, hein, intuitif. Et on vous demande d'avoir confiance en la sagesse que vous allez recevoir. Vous savez quelque chose ici, ami cancer. La 3e semaine de février, apparemment, vous allez être très, très à l'écoute, très intuitive et très à l'écoute aussi de vos intuitions ici. La carte est clarifiée par le page d'écu, le page de pentacle, donc signe de terre, hein, signe de Capricorne, hein, le page. Alors le page c'est un messager, hein, que vous connaissez. Regardez ici, il y a quelqu'un qui est tout à fait satisfait, hein. Elle est satisfaite, vous voyez ce personnage féminin, elle a l'air très satisfaite, très contente d'elle-même, et elle a une offre ici. Vous allez entendre parler de quelque chose ici, ami cancer. Quelqu'un va vous faire une offre, hein. Il est possible que quelqu'un vous fasse une offre, ça va être quelque chose de solide, hein. Ici, vous êtes dans les écus, hein, dans les acquis, dans du palpable, dans du matériel, voire spirituel. Mais il y a quelqu'un ici qui se prépare à faire une offre. Et moi, j'ai l'impression qu'avec la papesse, en fait, vous savez exactement qu'il y a quelque chose, qu'il y a cette offre qui va vous arriver, qui va vous tomber dessus un peu. Mais ça ne va pas vraiment vous surprendre parce que vous êtes tellement intuitif
et intuitive que vous savez en fait déjà ce qui vous attend ici. Une offre, un cadeau de valeur, une offre d'emploi, une promotion, un cadeau de valeur, une offre d'amour, quelque chose de solide. En tout cas, vous savez ce que c'est. Ici, les cartes de Dorine Virtue vous conseillent, enfin vous disent même, on vous parle d'ici de honeymoon, je vais y arriver, je vais parler, lune de miel, et on vous dit enjoy the bliss of holiday time together. Oh, on vous demande ici de savourer le bonheur de ces vacances ensemble. Donc là, on est clairement à Venise. Regardez le gondolier là. C'est un personnage ailé. J'avais jamais vu que c'était un ange. Waouh! Quelqu'un veut peut-être vous emmener en week-end, ami Cancer. Quelqu'un vous propose des vacances. On a une offre d'écu ici. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de palpable. Peut-être quelqu'un veut vous emmener en voyage. 4e semaine. On a le... Regardez, elle est très jolie cette carte, j'ai jamais eu encore. On a le 2 de coupe. 2 de coupe, carte des âmes sœurs. 2 de coupe, ici on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Alors, on a ces deux personnages, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme. Et puis on a ce petit Cupidon là. Là, ce petit Cupidon là, grassouillet, qui est en train de préparer son arc, ses flèches. Alors, bon, le 2 de coupe, que vous connaissez, donc carte des âmes sœurs. Ici, on vous dit falling in love or the resurgence of a romantic relationship. Donc ici, en fait, on vous dit, on vous parle de tomber amoureux, ou en fait, ou une relation romantique qui redémarre. Forgiveness and the ending of challenges. Ici, on parle de pardon, de savoir pardonner. Et la fin d'une période qui a été plutôt difficile, une période de challenge. Exchanging gifts. Oui, comme ces deux personnes là qui s'offrent une coupe l'un à l'autre. Peut-être vous allez vous échanger des cadeaux ici. Et on vous dit aussi, on vous conseille, don't give up on people you love. On vous dit de surtout n'abandonnez pas, ne laissez pas tomber en ce qui concerne les gens que vous aimez. Le 2 de coupe, c'est deux personnes qui s'offrent. Ici, il y a une harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Vous voyez, les personnages ici se donnent des coupes. On est vraiment dans l'égalité au niveau des sentiments, au niveau de ce que je te donne, ce que je reçois. On a vraiment cette notion ici d'harmonie, d'équilibre. Donc c'est très bien ça, si c'est par rapport à une relation amoureuse. Vous voyez ces personnages, voilà. Il y a une maison là-bas derrière, c'est un peu la maison du bonheur, avec le 2 de coupe ici. La carte est clarifiée par, deuxième fois, The High Priestess. Donc encore une fois, la papesse que vous connaissez, elle a la sagesse, elle a le savoir, elle a les connaissances, elle a les clés du savoir ici. Vous voyez dans le livre ici, il n'y a pas, je ne sais pas si vous verrez en fait, il n'y a rien d'écrit en fait dans le livre, c'est elle qui va écrire sa vérité. Elle est très intuitive, donc encore une fois, on a ce personnage. Je crois que c'est vous, Cancer, de toute façon, vous êtes extrêmement intuitive en ce mois de février. S'il y a un amour ici qui doit renaître, vous savez exactement, vous le pressentez, vous le sentez. Vous en avez l'intime conviction ici. Votre intuition est tellement à fleur de peau. Vous avez quand même 2 fois la papesse ici. Vous savez exactement ce qui se passe en fait. What's going on, je voulais dire. Waouh! Regardez ce qu'on vous dit. New love, nouvel amour. A new person has stirred your romantic feelings. Donc il y a une nouvelle personne ici qui a réveillé des sentiments romantiques.
Hmm. Mhm. Ou peut-être que c'est vous, ami Cancer, qui avez éveillé des sentiments romantiques chez quelqu'un. Mais ça, de toute façon, il n'y a que vous qui savez. Très bien, très joli, très positif. On va maintenant tirer des petites cartes manuscrites. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the sign of Cancer. Cancer, February, oops, thank you, February 2021. Message from their twin flame. Message from their soulmate. Je crois que j'ai 3. Oui, je crois que j'ai 3. Wow. Votre twin flame, votre âme sœur vous dit We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Ensuite, we have always been looking for each other. En fait, vous êtes toujours cherchés l'un et l'autre. Wow. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit I am secretly heartbroken. Ah. Eh ben oui. C'est peut-être cette personne ici que vous laissez derrière vous. C'est peut-être vous, en fait, qui avez le cœur brisé à cause de cette personne qui est partie. C'est vous qui avez le cœur brisé peut-être parce que vous laissez des gens derrière vous, amis Cancer. Ça, c'est en fonction de votre chemin de vie. Si on va passer maintenant aux petites breloques. Alors, je ne prends pas beaucoup, hein, j'essaie d'en prendre un peu moins. Alors, j'ai la lettre O. J'ai un S. Ah, attendez, j'ai un S. So. Alors, j'ai une petite tour Eiffel ici. Oups, on va se mettre comme ça. Oui, ben là, l'éclairage, c'est pas terrible. Petite tour Eiffel. Paris, Paris, Paris. J'ai un arbre de vie ici. Pour moi, l'arbre de vie, hein, c'est un peu signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Hein, c'est tout ce qui est bien ancré dans la terre, tout ce qui est proche de la terre, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est palpable, les richesses hein, spirituelles, matérielles. C'est l'abondance aussi. Pour moi, c'est un peu le 10. L'arbre de vie, c'est un peu comme le 10 de denier pour moi. L'abondance. Et l'importance d'avoir des racines aussi bien ancrées dans la terre. Et puis j'ai ce petit, décidément j'ai eu tout à l'heure celui-là. J'ai ce petit tournesol ici. Alors pour moi le tournesol hein, jaune, pour moi le tournesol c'est le soleil hein, tout simplement. Alors de sun, hein, positivité, joie, bonheur, voilà, succès, guérison, hein, le soleil hein, qui a le pouvoir hein, de guérir les peines, hein, les peines de cœur, les maux de l'âme. En tout cas, période vraiment période super positive, période optimiste ici. D'accord? Que de la joie et de la joie. Eh bien, très bien, amis Cancer. Excellent tirage. Très très bon tirage. Écoutez, moi je compte sur vous pour les pouces. Je compte sur vous pour partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra faire plaisir à quelqu'un. Je compte aussi sur vous pour vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et pour laisser des commentaires, bien entendu, vous le savez, je l'ai déjà dit, on est très courtois hein, dans les commentaires de Pisces Me. Et puis maintenant, je vais passer à un tirage. J'ai eu quelques questions pour le mois de janvier. Donc, tirer une personne au hasard. Une des questions qui a été posée pour le mois de janvier. Et puis, on va faire un petit tirage 3 cartes. Alors, j'ai qui sur mon papier? Cancer. Alors, 1, 2, 3. Alors,
Stéphanie. J'ai Stéphanie D qui avait posé une question. Stéphanie D. Et Stéphanie D qui est en relation avec un Capricorne. Est-ce qu'ils vont se rencontrer prochainement? Donc, au revoir les autres cancers. Et maintenant, je suis en tête-à-tête avec Stéphanie D. Est-ce que le Capricorne va vouloir vous rencontrer? Alors, attendez. Stéphanie D. I ask God and the universe, Archangel Michael, Gabriel and Metatron to help me provide a clear message for Stéphanie D regarding love. Thank you, thank you, thank you. Alors Stéphanie, est-ce que votre Capricorne est-ce que vous allez rencontrer prochainement votre Capricorne? Je crois que c'est ça la question. Can I free card, please? A free card. Thank you. Alors, ici, on a 2 de pentacles in the reverse position. Ensuite, j'ai the sun. Ensuite, j'ai le 7 of swords. Alors, attendez, moi, je voudrais clarifier. On va clarifier quand même vite fait. Oups. Clarify the 2 of Pentacles, please. Why is the 2 of Pentacles in the reverse here? Clarify the 2 of Pentacles in the reverse. 10 of Swords, 10 of Swords. Clarify the Sun. 5 of Wands. Clarify the 7 of Swords in the reverse. Ah. Pas mal. Clarify the 7 of Swords in the reverse. The World. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici, Stéphanie? Alors, votre personne. On a le 2, donnez-moi un tout petit moment. Le 2 d'écu, le 2 d'écu, c'est quelqu'un qui jongle le 2 d'écu. C'est quelqu'un qui jongle entre travail, famille. Ça peut être quelqu'un qui jongle 2 personnes à la fois. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui est un peu... c'est un 2, hein, on parle de dualité ici. Apparemment, ici, c'est quelqu'un qui va sortir de ça. Il est possible que s'il y avait une troisième personne, et ben en fait, il y aura plus cette troisième personne ici. Je pense que ça veut dire ici que votre personne va pouvoir peut-être se consacrer à vous seulement à vous. Avec le 10 d'épée ici, alors bon, le 2 d'écu, j'ai pas dit, j'ai même pas dit, excusez-moi. Le 2 d'écu, donc signe de terre, un taureau, vierge, capricorne. Et puis maintenant, on a donc le 10 d'épée, gémeaux, balance, verseau, un signe d'air. Alors ici, le Ten of Swords, hein, c'est dans le jeu de tarot traditionnel, hein, cette personne avec toutes les épées dans le dos. Ici, c'est complètement différent. On a l'impression ici qu'il y a quelqu'un en fait qui a souffert, peut-être, qu'il y a quelque chose de douloureux qui est passé, mais vous voyez la personne là, en fait, elle a complètement dépassé ce stage. Hein, cette étape un peu douloureuse. Vous voyez ici ce personnage féminin là, qui s'en va vers la lumière, vers le soleil, vers la joie en fait, vers le bonheur. D'accord? Donc peut-être ici il y avait quelqu'un qui jonglait plusieurs personnes à la fois et il y a eu une rupture. Et je crois que cette personne va se remettre de cette rupture. Alors je sais pas si c'est vous. C'est peut-être votre personne, votre Capricorne ici qui jouait peut-être un peu sur 2 tableaux, d'accord? Mais ça va finir. Ça va finir. Et même si c'est douloureux, vous voyez que cette personne, votre personne même, va se remettre. C'est quelqu'un qui se remet ici.
C'est quelqu'un qui se remet, qui marche vers la lumière. Voilà, hein. Si on fait la diagonale, ici, regardez, ici on a la carte numéro 19. 19, hein, c'est le bonheur, la joie. Le 19, c'est le soleil. C'est la carte la plus positive, hein, du jeu de tarot. Ici, c'est la carte qui guérit, hein, aussi les blessures, hein, les peines de cœur, les maux de l'âme. Vous voyez cette personne ici, comme elle embrasse les rayons solaires ici, comme elle les reçoit, hein, les bras tendus. La carte est clarifiée ici par le 5 de bâton. Il y avait de la compétition. Je crois qu'il y a eu de la compétition. Il y avait de la compétition ici. Je n'ai pas l'impression que ce soit de votre côté. C'est peut-être du côté de votre personne. C'est peut-être du côté de votre personne. Mais votre personne, clairement, va marcher vers la lumière ici. Et puis, on a cette carte aussi du 7. Pardon, Lion. Pardon, Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà. Et donc, le 7 d'épée. Donc, encore une fois, ici, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous connaissez, hein, celui qui a volé toutes les épées du camp. Là. Il y a quelqu'un qui était un peu, en anglais on dit sneaky, qui n'était pas très très honnête. La carte est à l'envers. Hein. C'est quelqu'un maintenant qui va effectivement être plus honnête. Je pense que cette personne peut-être va être plus honnête à votre égard, pardon. Et puis la carte est clarifiée ici par le monde. Le monde, ça peut faire référence à un mouvement géographique, à un mouvement physique. Le monde, ça peut être que cette personne vous voit comme son monde. Le monde aussi, ça peut être le début de quelque chose, la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle. Hein. On voit ici avec ce cercle autour de cette personne. Mais ça peut aussi être la Terre. Il est possible effectivement que... Excusez-moi, il est possible que cette personne ait joué un peu sur deux tableaux ici. Aussi, je suis à côté de la plaque, je suis à côté de la plaque, hein, bien entendu, hein, Stéphanie, si j'ai tout faux, c'est que j'ai tout faux. Mais il y avait peut-être quelqu'un d'autre ici. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Je crois que votre personne va se retourner vers le soleil ici. Le 5 de bâton, hein, le 5 de bâton, c'est la compétition. S'il y a de la compétition... S'il y a la compétition ici, j'ai l'impression que c'est vous ici, Stéphanie, qui allez gagner. Hein. Il y a peut-être de la compétition autour de vous et c'est vous qui allez remporter, donc en l'occurrence, votre personne ici. Et il y a quelqu'un qui va arrêter d'être un peu dispersé, un peu malhonnête ici avec ce 2 d'écus, ce 7 d'épée ici. Et puis il y a quelque chose de nouveau ici qui commence. On a quand même des cartes très positives hein, ici, Stéphanie. Donc on a ce 10 d'épée, hein, cette personne-là qui marche vers la lumière, vers le soleil. On a ce soleil tout simplement. Et puis on a le monde ici, quelque chose de nouveau qui commence, ou un voyage, quelque chose, un mouvement géographique. Vous voulez qu'on tire une petite carte Alors, Stéphanie, hein, Stéphanie, je ne vous ai pas appelé Véronique, je crois, non. Stéphanie. Alors, can I have one card, please? Can I have one card, please? Vous pouvez inverser les rôles, hein, bien entendu, Stéphanie. Hein. Regardez, on vous dit, vous méritez l'amour. Hein. Et on vous dit que vous êtes aimable, d'accord? Donc déjà, il ne va pas falloir douter de ça. On va demander une autre carte. One more, please, for Stéphanie. Petit.
One more card, please. On vous dit worth waiting for, ça vaut le coup d'attendre. On vous dit divine timing is at work in your love life. On vous dit en fait que ici c'est le divin hein, qui intervient par rapport au temps et qui intervient dans votre qui est en fait en train de travailler dans votre vie amoureuse, Stéphanie. Donc moi je dirais ce sont des cartes plutôt positives, oui. Je pense apparemment votre personne va vouloir vous rencontrer, votre Capricorne, hein. Vous vous reconnaîtrez, Stéphanie. Je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, mais voilà, il va peut-être falloir attendre un tout petit peu, hein. Et puis il va falloir aussi être sûr, hein, vous persuader que vous méritez de l'amour. Donc, ouais, bah moi je dirais que oui. Et puis de toute façon, encore une fois, hein, c'est pas moi et mes petites cartes qui va influencer votre vie. Donc, soit j'ai tout bon, soit j'ai tout faux. Hein, disclaimer ici. En tout cas, Stéphanie, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Voilà, c'était pour dire merci un peu, vous remercier vous et remercier un peu tous mes abonnés. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de février. À très bientôt. Au revoir.